Mes chéris, si vous avez la possibilité de me partager cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes et dites-moi ce que vous en pensez en bas de cette vidéo. La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle s'appelle Aya LBNS. C'est une TikTokeuse. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Son contenu, c'est de aller dans la rue, rencontrer des personnes sans abri, des personnes SDF, tout ce que vous connaissez là. Elle part vers eux et elle leur demande si ces personnes-là sont d'accord de passer une journée avec elle. Le genre de journée où elle t'emmène chez le coiffeur, elle t'invite à faire du shopping et elle t'invite au restaurant. Et après, tu racontes ton histoire. Sa communauté, parce qu'elle a plus d'1 million d'abonnés, dans les commentaires, donnent leurs avis, ils partagent un genre. En tout cas, ce qu'elle fait là, c'est à féliciter en fait. Bravo à toi, ma belle. Vraiment. Un jour, il y a une personne qu'elle connaît. Je ne sais pas si elle connaît la personne en vrai ou bien elle connaît la personne à travers les réseaux sociaux. Cette personne-là est venue voir Aya. Comme quoi, il y a un monsieur qui a besoin d'aide. En tout cas, le monsieur en question, c'est la même catégorie des personnes que Aya a l'habitude d'aider. Le monsieur en question, il s'appelle Hassan. Le voilà. Donc, la personne qui est venue voir Aya dit à Aya que j'aimerais que tu partes voir cette personne et je crois que, voilà, grâce à toi, lui aussi, il aura sa petite chance, un genre. Aya, il n'y a pas de problème. J'irai le voir. Du jour au lendemain, Aya part rencontrer Hassan. Elle demande à Hassan s'il est d'accord de passer une journée avec elle. Hassan, sur le coup, il n'y a pas de problème. Aya emmène Hassan chez le coiffeur. Elle emmène Hassan au restaurant. Elle amène Hassan faire du shopping, un genre. Et après, elle demande à Hassan de raconter son histoire. Hassan a raconté son histoire. En parlant de son histoire, maintenant, je vais vous partager l'une des vidéos qu'il a fait avec mademoiselle Aya. Ok, écoutez ceci. J'avais créé ma marque de vêtements, Joko, qui veut dire biggest. Joko, qui veut dire communiquer dans ma langue wolof, une langue du Sénégal. Et comme on est dans un monde de communication, j'ai choisi de communiquer avec mes semblables. Ma femme m'a abandonné, donc je me suis retrouvé à la rue. Elle est partie comme ça du jour au lendemain? Elle est partie. Elle était là pour l'argent? Certainement. Et le fait qu'il soit parti, toi, ça t'a coupé ta carte de séjour, c'est ça? Oui, parce qu'il pensait que c'était un mariage en blanc. Au renouvellement de ma carte de séjour avec le CDI que j'avais dans un hôtel 4 étoiles, et le cabis de la marque de vêtements a été bloqué et la carte de séjour n'a pas été renouvelée. Et maintenant, avec un assistant social, on essaie de tout faire avec ma maladie, de retrouver une carte de séjour pour motif maladie. Donc j'essaie de cheminer avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Je vais remonter. Grâce à votre générosité, à votre soutien et vos encouragements, je remonterai la plante. Que l'on soit né à Bogota, à Beyrouth ou à Dakar, à force de résilience, on réussit toujours. Mes chéris, suite à ça, tellement son histoire était triste, Aya décide d'ouvrir une cagnotte pour aider Hassan. Donc, elle demande à sa communauté et à toutes les personnes qui vont passer par là, qui vont voir la vidéo, un genre, d'aider Hassan afin que Hassan retrouve le sourire. Mes chéris, par magie, en 2 jours, la cagnotte de Hassan a fait 35 000 €. En 2 jours. Aya était tellement contente, elle était tellement surexcitée que elle appelle Hassan, ignorant ou bien oubliant que, en fait, quand elle a lancé la cagnotte, dans la cagnotte là, avant de lancer, il y avait 2 000 €. Ou bien, en tout cas, je sais pas, mais il y avait 2 000 € dans les 35 000 là. Ça veut dire que 35 000 plus 2 000, donc ça faisait 37 000. Mais les 2 000 là, ce n'était pas pour Hassan. C'était en fait un argent qu'il fallait faire les dons de je ne sais pas quoi là. Donc Aya, elle n'a pas réfléchi. Elle appelle Hassan, tout excitée. Oh Hassan, est-ce que tu te rends compte, en 2 jours, tu as réussi à avoir 37 000. Mon frère, imagine un peu un genre et tout, nanani, nanana. Depuis sa sortie de l'hôpital, Hassan a accompli quelque chose d'incroyable que vous devez absolument voir. Juste petit rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hassan est cet homme qui vivait dans des conditions terribles pour qui nous avons pu récolter 40 000 € grâce à votre générosité pour l'aider à se relever. Aujourd'hui, il m'a apporté un petit cadeau, mais surtout une grande annonce à vous faire et à vous. Merci d'abord, je vous remercie toute la communauté. Je dirais plus que la communauté, maintenant c'est la famille. Je me suis fait un peu rare
Je suis sorti de l'hôpital, j'étais très stressé par rapport aux sollicitations, mais ça va maintenant, alhamdoulilah. Tu avais besoin d'un peu de repos, c'est ça? Puis je me suis bien reposé, machallah, et vous voyez bien, la mine a beaucoup changé. Je vous remercie du fond du cœur. Avec votre soutien financier, Et cette somme d'argent, elle t'a permis à faire quoi pour le moment, Hassan? ça m'a reboosté et permis de repartir sur Djoko qui arriveront bientôt et j'espère que ce sera dans les tubes de l'été. Pour le moment, j'ai beaucoup travaillé avec des stylistes sur la création de modèles. Est-ce qu'on peut en voir un peu ou pas? Oui, on peut voir, je vais vous montrer bien Il sûr. va pas tout nous montrer, mais on va voir quelques petits articles en avance, comme ça vous avez un visuel de tout ce qu'il a fait. Il faut savoir que Hassan, il reste quand même fatigué, malgré le fait qu'il peut pas trop marcher. Il s'est rendu au fournisseur qui est parti, il a fait le flocage. Vous savez pas vraiment la fierté que je ressens actuellement. Je vais essayer d'arrêter de pleurer. 40 000 euros en 2 jours, c'est ce qui a été récolté pour Hassan. En seulement 2 jours, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vais aller le chercher et on va lui annoncer que sa vie va changer en fait. Qu'il va plus se faire frapper dans le centre. Qu'il a bien fait d'y croire jusqu'à la fin parce qu'il a patienté, il a tenu. Si un jour on m'aurait dit que un jour j'allais pouvoir changer la vie des gens avec les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est grâce à vous. On va changer la vie d'un monsieur qui est très âgé. Quand j'ai rencontré, j'espérais. Quand je l'ai rencontré, j'espérais tellement qu'on puisse l'aider. Mais je pensais pas qu'en 2 jours, on allait pouvoir autant changer sa vie. Et même hormis tout ça, hormis l'argent, hormis les 40 000 euros, tous les doigts qu'on a reçus de sa part, c'est un truc de fou. Donc là, on va le chercher, on va lui annoncer que sa vie elle va changer en fait. Coucou, voilà. 40 000 euros en 2 jours pour Hassan. D'ailleurs, il arrive dans 2 minutes, il va découvrir. C'est un homme qui mérite, il va pouvoir rebondir. Donc, comme j'ai écrit ici, un grand merci à ma communauté d'amour. Merci de l'avoir soutenu, merci de votre engagement. Je vais vous laisser. Allez, c'est parti. Je suis content de te revoir. Moi aussi, je suis très contente de te voir et j'ai plein de surprises pour toi. Merci beaucoup. J'ai mis les nouveaux habits que tu m'as offerts. Depuis la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Ça m'a permis de retrouver ma demi-sœur que j'ai pas vue depuis 30 ans. Elle s'appelle Ndaïmari. Ok, c'était comment les rencontres? Émouvant, très émouvant. Et toute la famille en profite pour vous remercier et remercier toute la communauté qui est désormais une famille. Je ne suis plus seul. Une première surprise à annoncer. Tu vas être transféré dans un nouveau centre et plus de violence. Heureux et reconnaissant. Ça va me permettre de vivre ma passion de la prière et du zikr. On va lui annoncer la somme d'argent récoltée. Le chèque, il est là. Donc Hassan, en seulement 2 jours, on a pu te récolter, moi et ma communauté, la somme de 40 000 euros. Waouh, c'est fort, c'est puissant, tout ça, c'est ému. Et je vous transmets la reconnaissance d'Inama Amruhu Iza Arad Shayanan Yakul Lako Kun Fayakun. Quand Dieu désire d'une chose, il suffit qu'il dise soit et elle est. Alhamdulillah, je suis reconnaissant à toi aussi à jamais. Et moi aussi, je te suis reconnaissante de m'avoir permis de t'aider parce que c'est pas évident. Pour ceux qui ne savent pas, Hassan avait une marque de vêtements avant. Il avait comme projet de la relancer, mais il n'avait pas l'argent pour. La marque Djoko, avec comme slogan Bigger Than Life, plus fort que la vie, j'avais mis en place, créé une ligne de parfums qui s'appelle les Senteurs du Paradis. Tout est inspiré du Coran, de l'histoire de Aïcha. Tu souhaiterais lancer ta marque de parfum tout en gardant le lien avec Dieu qui t'a toujours aidé pendant tes 5 ans où tu étais à la rue en fait. Ça c'est ma base, c'est mon socle. Alhamdulillah. Dès qu'il lancera sa marque, je n'hésiterai pas à vous en parler pour encore le soutenir et l'accompagner jusqu'au bout de son aventure parce que tu mérites amplement. Massa, on vient de voir comment cet homme-ci là, du jour au lendemain, ça c'est une vie qui change du jour au lendemain. Hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel sans-abri que sa vie change comme ça brusquement. Bah, ça c'est une histoire vraiment qui fait chaud au cœur. Vous voyez, non? Ça c'est mon avis là, parce que vraiment, c'est vraiment le Dieu et Dieu seul qui a mis Aya sur son chemin. Parce que sans elle,
Et je ne sais pas ce qu'il devrait être. Hein. Je ne sais pas s'il devrait vraiment se relever comme il va se relever là. Parce que, premièrement, à travers elle, il est en train de gagner en popularité et tout et tout. Comme il disait dans quelques vidéos qui précèdent là, il disait que il avait une marque de vêtements, une marque de parfum et tout, et qu'il souhaite relancer tout cela. Bref, maintenant il a le capital. Mais si ça ne tient qu'à moi, si j'étais sans abri et du jour au lendemain, 2 jours, pap, et change ma vie comme ça là, j'aurais même, dans les 40 000, j'aurais dû au moins s'enlever au moins 5 000 $ pour lui remettre. Et là, je ne fais pas cela en vidéo, quoi. Parce que il y a des trucs on ne montre pas tout en vidéo. Non, après la vidéo, quand tout s'arrête là, je ressors 5 000 $, je lui donne. Je dis que vraiment merci. Parce que sans toi là, je ne sais pas où je devais être. Je ne sais pas vraiment. Ça, c'est un argent qui change ta vie du jour au lendemain. Ah, ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer à écouter ce que Mamachi a dit à propos de l'histoire, quoi. Avec Hassan, on va faire le jeu J'accepte et mon cœur reste ouvert. T'as compris un peu le jeu, Hassan? Oui, j'ai compris. Ok, je commence, ok? Oui. Hassan, je trouve que des fois, tu es un peu trop gentil et tu fais trop confiance. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Allez, à toi. Aya, quand est-ce que tu lèveras le pied et te reposer un peu? J'accepte et mon cœur reste ouvert. Hassan, je trouve que tu réponds trop à tous tes appels du Sénégal depuis que tu as réussi. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok. Aya, Ouais. est-ce qu'il t'arrive des fois de penser que les gens peuvent être nuisibles? Ils peuvent être nuisibles. Pour moi, tu penses? Oui. Ouais. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, tu es un peu trop niais, un peu trop gentil, un peu trop... C'est des choses qui se répètent, mais j'insiste sur ça, quoi. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok. Aya, crois-tu que faire confiance en l'humain, croire en l'être humain, peut jouer des tours? Là, c'est une question? Oui. Bien sûr. Je pense que trop faire confiance aux gens peuvent amener à ta chute. Je vois le verre à moitié vide. Il y a des gens bien intentionnés, comme il y a des gens qui sont très mauvais. C'est vrai. Bref, l'histoire se déroule très bien. Très bien, l'histoire se déroule très bien. Ils sont là, ils font des petites blagues, des petites causeries, des TikTok here, yeah. Dans l'histoire est très bien, mais quelque chose me dit que ça ne serait pas, ça va tourner au drame. Parce que la dernière question qu'il a posée à Yala en disant que est-ce que tu trouves que faire trop confiance à quelqu'un est souvent une bonne chose? Et elle a donné une réponse vraiment parfaite en disant que faire trop confiance à quelqu'un n'est pas souvent le bon choix, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire triste, mais bref, il ne faut pas que je vous dévoile toute l'histoire, quoi. Donc, on va laisser Mamachi nous dévoiler comment est-ce que l'histoire se déroule. Mais jusqu'à présent, je trouve que vraiment, ils ont confiance ils ont confiance l'un envers l'autre et ça se déroule très bien. Ça se déroule très bien. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on va laisser Mamachi nous dévoiler la suite de l'histoire. Donc, restez scotchés. Hassan, il est content, vraiment, merci et tout, nanani, nanana. Aya décide maintenant de faire les démarches pour donner l'argent à Hassan. Sauf qu'en faisant les démarches, la réalité rattrape Aya, comme quoi tu as dit à Hassan qu'il a eu 37 000. Mais en fait, il n'a pas eu 37 000. Il a eu 35 000 parce que les 2 000 là, ce n'est pas l'argent qui doit aller chez Hassan. C'est un argent qui doit aller ailleurs. Donc, quand
Aya et les gens qui doivent faire le virement font le virement à Hassan. Hassan, au lieu de recevoir 37 000, il reçoit 35 000. Et Hassan, sur le coup, parce que Aya avait dit que c'était 37 000, il demande à Aya des explications. Mais pourquoi tu me donnes 35 000 au lieu de 37 000? Et là, Aya dit à Hassan que oui, effectivement, j'aurais dû te donner 37 000, mais ce n'est pas 37 000, c'est 35 000. Parce qu'il y a 2 000 qui doivent partir aux associations, un genre. Mais chérie, Hassan a dit non. Tu m'as dit 37 000, tu dois me donner 37 000. Elle dit que si j'avais 37 000, j'allais te donner. Mais je te jure que les 2 000 là, que tu es en train de demander un genre là, moi-même, ce n'est pas venu chez moi. L'argent en question, je dois obligatoirement donner ça pour un autre genre de don, un genre. Hassan n'est pas content. Alors que dans son compte, il y a déjà 35 000. De 0 € à 35 000 grâce à Aya. Mes chéris, Hassan a décidé de poursuivre Aya. Parce qu'il considère que Aya a volé son argent. Hassan a envoyé des avocats. Il est parti jusqu'au tribunal. À un point où Aya a été convoquée. Vous vous rendez compte un peu de cette histoire ou pas? Ça c'est grave, hein. Comment quelqu'un peut être vraiment très, très généreux. Il veut venir, il vient, il t'aide, il ouvre une cagnotte pour toi et en 2 jours, il recueille une énorme somme et il vient, il te donne et jusque-là, tu trouves que non, c'est petit. C'est petit, il me faut les 2 000 $ même que tu as pris. Même si c'est que on dirait que Aya elle a fait les trucs back et elle voulait prendre les 2 000 $. Même si c'était le cas, même comme je ne crois pas que c'est le cas. Sinon, elle n'aurait pas créé vraiment toute cette chaîne TikTok de telle sorte qu'elle part dehors pour rencontrer les gens sans abri et tout, pour les donner comme une plateforme, quoi, pour raconter leur histoire et tout. Sinon, elle n'aurait pas dû faire tout cela. Non, même si c'était le cas que non, on dirait qu'elle a fait les trucs back. C'est juste 2 000 $. Moi, dans mon cas, si j'étais à sa place, je lui aurais donné 5 000 $, au moins. Au moins. On dit souvent que l'homme noir est dur, non? Ça. Quelqu'un t'aide comme ça et regarde comment tu le remercies. Ça, c'est fort. Et il y avait 2 000 € avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominée et qu'elle arrête de nous bassiner et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, imaginons que si vraiment, moi je te crois, Aya, je sais que tu n'as pas pris les 2 000 que Hassan est en train de réclamer là. Mais imaginons que Aya avait vraiment pris les 2 000 là. Hassan, tu as oublié là où Aya t'a trouvé, mon frère. Aya là, elle est sénégalaise. Aya là, c'est un membre de ta famille. Aya là, tu la connaissais avant qu'elle ne vienne te voir. Aya là, est-ce qu'elle est responsable du fait que tu te retrouves ou bien que tu te sois retrouvé dans la rue un genre? Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Elle a fait plusieurs vidéos où elle était en train de pleurer. Elle dit qu'aujourd'hui, je me sens sale. On me traite de voleuse parce que j'ai voulu aider. Oui, sur le coup, quand j'ai appelé Hassan, dans l'excitation, dans la joie, dans tout ce que vous connaissez là, j'ai dit à Hassan que c'est 37 000. Moi-même, je pensais que c'était 37 000. Sauf qu'en faisant ce qu'il fallait faire, on me dit que ce n'est pas 37 000, c'est 35 000. Et les 2 000 que Hassan est en train de demander là, ce n'est pas moi qui a pris ça. On m'a obligé de donner ça à l'autre personne, un genre. Mais pour Hassan, dans sa tête, les filles, il a même ouvert une page où il est en train d'expliquer. Pour lui, c'est faux, c'est une menteuse, elle a volé mon argent, elle doit me rembourser mon argent. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est pour ça que j'attire votre attention. Vous qui avez l'habitude de donner là, vous qui avez l'habitude d'aider là, moi-même je suis comme ça. Sauf que moi, je me soigne. J'ai compris que si Dieu même là, Dieu qui est censé bénir les gens, il laisse certaines personnes dans un genre de condition, un genre.
c'est parce que lui-même, il sait que les personnes en question, elles doivent rester là-bas. Elles doivent rester comme ça. Donc, toi qui as l'habitude de tendre ta main à n'importe qui, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens à qui tu vas tendre la main, il y a des gens à qui tu vas donner, qui, en retour, leur but sera de te mettre par terre. La page de cette fille, c'est une page d'émotion. Quand tu regardes, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est à féliciter. Mais il y a aussi un genre de SDF là, un genre de sans-abri là. On a l'impression que en allant vers eux, c'est comme si, voilà, la personne, c'est comme si c'était normal, alors que les gens ne sont pas obligés de faire ça. Hein. Hassan, donc c'est ça, oh. Hassan a amené Aya au tribunal parce qu'il considère que Aya a volé ses 2000 €. On peut faire ça. Punaise. Courage à toi, ma chérie. Hein. En face de nous, là, les personnes comme nous, là, on va toujours prier pour toi. Parce que le travail que tu fais là, nous, là, on ne peut plus faire ça. Hein. Nous, là, on ne fait pas ça. Hein. Tu vois le genre, non? Ce que tu fais là, que Dieu continue de veiller sur toi. Et arrête de pleurer. Les gens sont ingrats, les gens sont mauvais, en fait. On peut faire ça. Hassan. Et aujourd'hui, une personne à qui j'ai donné 35 000 € qui me met dans un état comme ça. Là aujourd'hui, une personne que j'ai aidée, qui avait 0 €, que j'ai donné, c'était même pas moi, c'est la communauté qui a donné cet argent. Mais parce qu'elle a quand même perçu 35 000 € et il n'est pas content. Ça m'affecte énormément parce que c'est une personne que j'ai juste voulu aider. Et au final, je vous jure que même quand vous voulez aider les gens, derrière, il y a du mal qui se passe. Je vous jure, je tiens tellement à ma communauté, ça fait... Même aux valeurs qu'il y a autour de ma communauté. Ça fait 1 an en fait que je travaille. Je sais pas si un jour je vais poster cette vidéo. J'aime pas utiliser des propos comme ça, mais je me sens limite harcelée. Ça. Massa. Ce Hassan-là, il a un gros cœur. Hein. On dit, il a vraiment un gros cœur. Quelqu'un qui n'était pas obligé même de t'aider. Il vient, il essaye de t'aider, il change ta vie du jour au lendemain. Littéralement, du jour au lendemain, quelqu'un vient dans ta vie, il change ta vie. Comme on dit souvent que peut-être c'est Dieu qui envoie ta personne là dans ta vie là, seulement pour changer ta vie là. Dieu l'a seulement envoyé pour changer ta vie. Cette personne vient, elle change ta vie complètement. Et regarde comment tu la remercies. Tu la remercies en l'amenant au tribunal, en la poursuivant en justice. À cause de quoi? De 2000 €. 2000 €. Ça, il faut changer, il faut vraiment changer d'habitude hein, parce que à la Lucie, là, vraiment, il est en train de salir l'image des gens vraiment sans abri. Moi, je vous le dis, hein, parce que ce Hassan-là, il est en train de gâcher la réputation de tous les sans-abri en France, quoi. Parce qu'on ne peut pas, c'est inadmissible. Bref, ça c'est mon point de vue à propos de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine.